Parcelles Assainies accueille en ce moment même son grand meeting offert par Yewwi Askan Wi. C'est la grande riposte aussi du côté de la Cogère de la mouvance présidentielle. Dr Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, a participé à la 146e Assemblée de l'Union interparlementaire. Il a fait le plaidoyer de la coexistence des sociétés et leur pacification. Dans l'actualité de cette édition, avec la page sport, les champions d'Afrique de la CAN U20 ont été accueillis hier au palais par le chef de l'État. Des recommandations ont aussi été données aux autorités sportives. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'évoquais il y a un instant, le terrain ACAPES des Parcelles Assainies a bien abrité le meeting de la coalition Yewwi Askan Wi. Une foule innombrable s'est déversée dans ce lieu de la commune choisi par l'ensemble de la conférence des leaders et révélée lors de leur conférence de presse. Le vendredi 10 mars passé, comme le point de départ de 3 jours de manifestations prévues dans tout le territoire national, le mot d'ordre de ce grand rassemblement est d'énoncer les arrestations et détentions arbitraires, l'instrumentalisation de la justice. Cette manifestation de la coalition et de leurs partisans avait suscité un tollé sur son inexactitude alors que les leaders, rappellent-ils, avaient déposé les lettres d'information au préfet de Dakar. Le député et membre de la coalition Yewwi Askan Wi, Abass Fall, souligne l'attitude de l'autorité préfectorale de violer les procédures d'accusation d'une manifestation à ces dépositaires qui doivent succéder à toute demande. Sur les marches pacifiques prévues demain, mercredi 14 mars 2023, les leaders affirment de ne pas abdiquer face aux autorités, même s'ils seront contraints de les tenir. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. L'actualité de ce mardi, c'est aussi ces précautions sécuritaires avec un intérêt national. En cette situation politique aux tensions grandissantes qui sont évoquées, il sera interdit la commercialisation en détail de carburant sur toute l'étendue du territoire, mais elle est une mesure circonscrite à Dakar selon l'arrêté du gouverneur de la région consultée par l'agence de presse sénégalaise. Dans les dispositions, il est défini clairement que cette interdiction concerne la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs. Exception est faite aux personnes dont les activités professionnelles justifient cette utilité avec l'accord des préfets des 5 départements. Des sanctions et peines sont aussi prévues par les lois et règlements en vigueur pour tout contrevenant aux présentes dispositions. L'interdiction de vente de carburant est effective à compter d'hier, lundi 13 mars, jusqu'au vendredi 17 mars 2023. D'autres interdictions risquent de suivre, c'est la grande crainte du journal Les Échos dans son apparition. Le quotidien évoquerait précisément des manifestations du mercredi de la coalition Yewwi Askan Wi à travers le pays, telles que des marches pacifiques. Le vendredi 10 mars passé, la conférence des leaders de la coalition en conférence de presse a décidé de sonner la grande révolte qui est une invite aux populations. L'objet est de dénoncer les arrestations et détentions arbitraires, l'instrumentalisation de la justice. Elle a conforté la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar hier face à la presse. La convergence des jeunesses républicaines conjointement veulent opérer aussi en faisant front contre l'opposition. La tonalité est donnée à des centaines de jeunes venus investir le siège de l'Alliance pour la République. Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat et membre de la Cogère. On va mobiliser 2000 jeunes. Voilà la mobilisation de ces 2000 jeunes. On est 3000 jeunes ici au siège. C'est la jeunesse saine de Dakar. Dans nos quartiers, dans nos maisons, et on va mettre en place des unités de riposte, des unités de sauvegarde des investissements de l'État. C'est vrai, les forces de défense et de sécurité feront le travail. Mais nous aussi, nous ferons le boulot. Nous ferons le boulot. La récréation est terminée parce que la jeunesse, elle est debout. La jeunesse est engagée. La jeunesse est déterminée à faire face. Le 14, le 15 et le 16, on fera face. On fera face à toutes sortes de mobilisations venant de l'adversaire. Je l'évoquais en début d'édition, à Manama, à Bahreïn, se tient l'Assemblée de l'Union interparlementaire et ses réunions connexes. Les organes statuaires débattront sur le thème principal, promotion de la coexistence pacifique et les sociétés inclusives, l'harmonisation des institutions pour la stabilité et l'appel du président de l'Assemblée nationale. Il a partagé le modèle sénégalais en matière d'égalité et d'équité sociale. Voici Dr Amadou Mame Diop.
Chers collègues, le Sénégal, mon pays, a une longue tradition en matière de défense et de promotion de la coexistence pacifique, de lutte contre toutes les formes d'exclusion et d'intolérance, tant au plan interne qu'au niveau régional et international. C'est sans doute ce qui nous vaut la stabilité que nous connaissons depuis l'accession à la souveraineté internationale. Le premier président de la République du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor, de confession religieuse pourtant différente de celle de la majorité de la population, a dirigé le pays pendant une vingtaine d'années en bénéficiant d'un soutien massif. Ceci est une traduction concrète des valeurs de liberté, de solidarité, de diversité et de non-discrimination, mais aussi de tolérance et d'inclusion qui fondent notre nation et qui sont clairement affirmées dans la Constitution. Le mandat du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine qui vient de s'achever en est une parfaite illustration. En matière d'inclusion sociale et politique, le Sénégal a élaboré une stratégie nationale pour l'égalité et l'équité du genre et une loi sur la parité qui prévoit une représentation équitable entre les hommes et les femmes sur les listes électorales pour les élections législatives et territoriales, ainsi que pour la répartition des postes aux différentes instances de direction des assemblées d'élus. Chers collègues, l'impact des politiques et pratiques d'affrontement, d'exclusion et d'intolérance au sein des nations ou entre les pays peut être désastreux pour la paix, la sécurité et la stabilité au plan mondial. Notre responsabilité en tant que parlementaires exige non seulement une prise de conscience des dangers, mais aussi des initiatives en direction des populations que nous représentons, des gouvernements et des institutions en vue de la mise en œuvre d'actions et de mesures fortes. Les 51 ans de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est célébré ce week-end. Le thème retenu cette année est la restauration de la navigation sur le fleuve Sénégal. L'agenda appuyé par les cadres de l'institution et des partenaires donne en priorité le projet de navigation qu'ils souhaiteraient la mise en œuvre diligente. Dans la déclaration de Mohamed Abdel Vetta, haut commissaire de l'OMVS, la relance de ce pilier unique et manquant sera consacrée comme la vocation publique pour les peuples du bassin du fleuve Sénégal. Il soulignait que sa réalisation cruciale par la construction d'infrastructures fluviales et routières complémentaires permettra leur intégration. Cette urgence est aujourd'hui historique car relevant d'un facteur existentiel, la sécheresse de 1973 et 1975, entre Saint-Louis du Sénégal et Kay au Mali, sur une distance de 948 km, et le défaut d'entretien des fonds du fleuve par curage et ou dragage. Le coût du projet estimé à 521,89 milliards de francs CFA, la navigation sur le fleuve Sénégal aura aussi un fort impact économique des pays membres riverains ainsi que le développement commercial intrazone et celui international des États membres, sans oublier l'essor du tourisme culturel et l'écotourisme. Le chef de l'État Macky Sall a reçu ces vaillants lionceaux qui étaient envoyés à la conquête du titre continental de la CAN U20. Voilà qu'ils sont champions d'Afrique en guise de reconnaissance pour services rendus à la nation, à chacun une prime de 10 millions de francs CFA y donnés. À présent, l'étape qui succède selon le président est la consolidation des acquis du football sénégalais en pleine ascension. Compte rendu Ibrahima Monsali. Un accueil chaleureux réservé aux lionceaux à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Les champions d'Afrique U20 2023 en Égypte ont reçu tous les honneurs de la nation par le biais du chef de l'État Macky Sall. Dieu merci, nous sommes là ensemble avec la coupe que vous avez remportée de belle manière. Et vos statistiques parlent d'elles-mêmes pour raconter votre performance exceptionnelle. 6 matchs, 6 victoires, 14 buts, 0 but encaissé, meilleur gardien, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur entraîneur et naturellement meilleure équipe. Bravo donc Landing, Lamine et Pape Demba et aussi bravo cher Malik Daf. Ils méritent tous nos applaudissements. Le Sénégal poursuit sa campagne dorée dans le continent africain. Derrière cette série victorieuse existe un travail de dur labeur de l'expertise locale.
La valorisation du football local est souhaitée. J'engage le gouvernement et donc le ministre des Sports à mener la réflexion sur un programme national de soutien aux clubs. Et cela emportera aussi le renforcement du traitement des entraîneurs locaux chez nous. Ils ont fait leur preuve. Il faut que tout cela soit intégré dans cette nouvelle réflexion. Au regard du travail abattu au nom de la nation, le chef de l'État Macky Sall, à son tour, a décidé de récompenser tous les lionceaux et les membres de l'encadrement. Au-delà des primes qui vous ont été dédiées par la Fédération et le ministère, j'ai décidé de vous allouer, ainsi qu'à chacun des membres de la délégation de la CAN, une prime spéciale de 10 millions de francs CFA. Vous êtes nos espoirs et vous avez tout le talent pour assurer la relève et la continuité de l'excellence en équipe A. C'est ce que je vous souhaite. Pour ce faire, je vous demande de rester à l'écoute de votre coach. Restez concentrés sur vos objectifs immédiats et sur votre plan de carrière, en continuant à travailler dur pour vous améliorer. Avec ces trophées continentaux dans les compétitions africaines des moins de 20 ans et au CHAN, l'espoir est permis pour la relève en équipe A du Sénégal. Mais bien avant cela, le rendez-vous est pris du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie pour la Coupe du Monde U20. C'était tout pour ce journal du soir. Merci infiniment de l'avoir suivi. Tout heureux aussi de vous servir. Passez une excellente nuit.